l'occasion de la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, en octobre 2016, 2 œuvres d'art ont été réalisées. Un reliquaire et une statue en bronze. Ces 2 œuvres d'art ont été inaugurées lors de la première messe votive à Sainte-Élisabeth de la Trinité, célébrée en la paroisse Saint-Michel de Dijon, le 8 novembre 2016. Il est tout à fait naturel que cette prestigieuse église dijonnaise, recélant bien des trésors architecturaux, et qui fut en son temps l'église paroissiale d'Élisabeth Cathèse, qu'une de ses chapelles soit ornée de ces 2 œuvres pour recevoir des pèlerins. À gauche du chœur, au sein de la chapelle absidiale qui prolonge le bas-côté nord, au-delà de la croisée du transept, se trouve cette chapelle dédiée à notre carmélite. On y trouve le reliquaire, commandé par les carmélites de France, ainsi que la statue en bronze réalisée par l'artiste Fleur Nabert. Une copie de cette statue se trouve au Carmel de Flavignerot. Attardons-nous à cette statue. Lors de son inauguration, le 8 novembre 2016, l'artiste Fleur Nabert prononça un discours pour en commenter la réalisation. Son texte servira de trame pour découvrir chaque plan photographique de cette œuvre. Nous vous souhaitons une bonne visite virtuelle qui, j'espère, vous donnera envie d'aller la contempler en vrai. Quand les carmélites de Flavignerot m'ont contacté pour créer la statue de la canonisation d'Élisabeth de la Trinité, je me suis demandé, mais au fond, qu'est-ce qu'un saint? Voici ma réponse d'artiste, de croyante. Un saint, c'est un être qui a vu le visage de Dieu et qui a ordonné l'entièreté de sa vie pour revoir ce visage et espérer, par sa vie donnée, le faire sourire. Un saint, c'est un être qui aime, dans l'acception la plus gigantesque du terme, puisqu'il aime la totalité qu'est Dieu. Un saint, c'est un être de feu, dont l'amour se propage comme un incendie, au mépris des distances et du temps. Ne sommes-nous pas tous rassemblés ici par une jeune fille morte il y a 110 ans, qu'aucun de nous n'a connue personnellement, mais qui est pour chacun une amie chère? Un saint, c'est un être qui se hisse sur la pointe des pieds de son âme, de ses capacités et de ses faiblesses, pour les transcender et nous inviter à faire de même.
Alors comment dire tout cela en sculpture? Par un piédestal, en pierre tout d'abord, qui surélève Élisabeth au-dessus de la terre et la fait rejoindre la cohorte des saints. Par l'éternité vibrante du bronze, ce matériau incorruptible qui fait l'écho à l'éternité dans laquelle Élisabeth est entrée. Par l'or enfin, qui, comme la grâce divine, rayonne sans que les ténèbres ne puissent l'arrêter. Mais quelle Élisabeth représentée? La jeune pianiste pleine de fougue et de tempérament? La carmélite au regard profond? La religieuse émaciée et méconnaissable des derniers moments? Un peu de chacune, mais par-dessus tout son âme. Une âme verticale, qui monte vers Dieu comme la fumée de l'encens. Une âme pleine d'élan vers les autres et vers Dieu, qui, dans un dernier souffle, nous a dit « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie. » Son scapulaire et son voile vibrent encore de cet élan. Une âme de prière qui nous a laissé des mots comme un chemin à suivre que j'ai gravé dans le bronze. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Une âme habitée par la Trinité, au point d'en porter le nom. Mais comment représenter celle qui fut le tout de la vie d'Élisabeth? Par un cercle, la totalité embrassante de Dieu. Par une croix, celle où le Christ mourut par amour de l'humanité. Par un oiseau, l'Esprit Saint envoyé parmi nous. La Trinité, c'est l'après, le pendant et l'après de notre monde. Élisabeth lui a donné une demeure par sa vie. C'est le symbole qui rayonne sur sa poitrine.
Un autre des 1000 trésors qu'elle nous laisse est cette phrase. Au soir de la vie, tout passe. L'amour seul demeure. Il faut tout faire par amour. Avec mes mains de sculpteur, j'ai essayé d'obéir à Élisabeth. J'ai fait cette statue avec amour, par amour, et pour l'amour.